discutais avec une dame, là, il y a quelques jours, qui me rapportait avoir divorcé au bout de 25 ans de mariage. 25 ans de mariage, 4 enfants, elle divorce. C'est elle qui demande le divorce. En fait, elle a divorcé en réalité, hein. Donc, voilà, elle a déjà divorcé, comment ça a déjà été prononcé et tout. Et dans la conversation, je suis intéressé de savoir à peu près ce qui s'est passé, en gros. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui arrive pour qu'au bout de 25 ans de mariage, on divorce? Et elle me répond, en réalité, je ne pourrais pas vous donner une raison précise comme ça. Tout ce que je sais, c'est que j'ai tout fait dans cette relation. Je ne respirais plus dans cette relation. Ça fait 25 ans qu'on vit ensemble et ça fait pratiquement 10 ans que j'ai l'impression qu'on fait du surplace, en fait. On n'entreprend plus grand-chose pour nous. J'avais l'impression que, voilà, il ne me voyait plus. En réalité, j'ai tout fait. J'ai tout fait et j'avais vraiment besoin de respirer. Voilà, et je me suis dit que, voilà, même si on est marié à une personne, peut-être qu'il y a des relations qui ne sont pas faites pour durer toute la vie. Donc, il faut être honnête à un moment donné, lorsqu'on n'aime plus la personne, de dire à la personne que on ne veut plus être avec elle parce que, en réalité, je me suis rendu compte que je ne l'aimais plus. Pourtant, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Je veux dire, on a un toit au-dessus de notre tête, il nous a payé une maison depuis des années, les enfants ne manquent de rien, il ne m'a jamais refusé quoi que ce soit que je lui ai demandé. Et là, je lui demande comment est-ce qu'il a réagi quand vous lui avez dit que vous vouliez arrêter la relation. Elle me dit qu'il était totalement déboussolé, parce qu'il m'a posé justement la question de savoir qu'est-ce qu'il a fait, ou alors qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour que je veuille arrêter la relation. Il m'a raconté comment il passe des nuits à bosser, comment, voilà, tout le travail qu'il fait, c'est vraiment pour mettre sa famille à l'aise, etc. Et c'est vrai, je reconnais qu'il a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là et qu'il est irréprochable sur ce point-là. On s'entend pourtant très bien et tout, mais il n'y a plus l'amour. Et je me suis dit qu'il fallait que je partage cette histoire avec vous parce que c'est une histoire vraiment intéressante qui permet de se rendre compte de 2 ou 3 éléments. Le premier élément que vous devez retenir dans cette histoire, c'est que ça peut arriver n'importe quand. Et que dans votre relation aujourd'hui, votre partenaire peut se lever et vous dire « je ne veux plus de la relation ». C'est-à-dire que vous êtes deux dans une relation, vous pouvez vous battre autant que vous pouvez pour maintenir la relation et tout, mais pour que la relation fonctionne, il faut que vous soyez deux. Et quand une des personnes ne se sent vraiment plus dans la relation et veut arrêter la relation, vous ne pouvez absolument rien faire. Vous ne pouvez absolument rien faire, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais ce genre de choses, en général, n'arrive pas du jour au lendemain. C'est toujours consécutif à une succession d'événements ou à des choses qui sont arrivées, peut-être qui ont totalement bouleversé la vie de l'autre. Il y a des gens qui connaissent la perte d'un enfant et les deux partenaires ne vivent pas le deuil de la même façon et par la suite la relation est totalement brisée. Il y a des gens qui connaissent des coups durs dans la vie qui font que la relation peut en prendre un coup par la suite. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais on n'est pas dans cette configuration-là ici. Ici, on est dans une configuration où, pendant des années, la femme a eu la sensation de faire du surplace. La femme, elle s'est rendue compte que il y avait quelque chose qui lui manquait en fait. Elle était dans la relation, elle jouait son rôle de mère, d'épouse et tout, mais il lui manquait quelque chose dans cette relation. Et elle s'est dit, on fait du surplace, on n'avance pas. Et si quelqu'un dit, je n'avance pas, je fais du surplace, ça veut dire qu'au fond d'elle, elle aspire à amener quelque chose d'autre dans sa vie. Elle aspire à expérimenter autre chose dans sa vie personnelle. Elle aspire à construire autre chose dans sa vie. Je veux dire construire autre chose dans le sens, elle aspire à ce que sa vie ne soit pas simplement limitée à son partenaire ou à sa vie de famille. Ça veut en fait dire que cette personne se sent en réalité pas complètement réalisée. Elle ne se sent pas réalisée puisque, ayant rempli son rôle de mère, son rôle d'épouse, peut-être en faisant son travail et tout, elle se rend compte qu'en fait, en réalité, elle est vide. Et du coup, elle pense que la proximité avec son partenaire ou le train-train de la relation et tout avec le temps peut avoir contribué à ce que ce vide-là existe. C'est possible. En tout cas, c'est comme cela qu'elle le ressent. Donc, première chose que vous devez comprendre, c'est que vous n'êtes pas à l'abri de cela. Mais même si vous n'êtes pas à l'abri de cela, parce que vous ne pouvez pas garantir comment la personne avec qui va se comporter demain, j'aimerais vous appeler à vous rendre vraiment compte de cela et de vous dire et de comprendre que ce n'est pas parce qu'on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit qu'on doit vivre dans la peur. Ne vous comportez pas avec votre partenaire en ayant peur que dans 10 ans ou dans tel nombre d'années, ça pourrait s'arrêter.
Ne vous comportez pas en étant guidé par la peur. Soyez simplement guidé par l'authenticité et par l'amour. C'est-à-dire que faites ce que vous avez à faire pour que la relation fonctionne, sans craindre que la relation se termine, mais en ayant la conscience en paix et en joie d'avoir contribué à faire quelque chose de merveilleux. Ok? On ne peut jamais déterminer quelle trajectoire votre vie va prendre ou celle de votre partenaire. Mais si ça arrive, il est important de prendre acte du fait que la personne est assez sincère pour vraiment le dire parce qu'elle ne veut pas se mentir et ne pas vous mentir. Et vous ne pouvez pas obliger quelqu'un qui vous dit ça à vouloir changer d'avis. C'est vrai qu'il y a des situations où une personne est venue dire ça et dans la communication, dans la conversation, dans les échanges, ils ont pu détecter ce qui n'allait pas et ont ajusté la barre de leur relation. Et c'est là qu'on arrive au deuxième enseignement de cette vidéo. Le deuxième enseignement de cette vidéo, c'est que ce n'est pas parce que vous avez la sensation que tout est mort dans votre couple, que tout est vraiment mort. Surtout si vous dites que la personne avec qui vous êtes, c'est quelqu'un de bien, avec qui vous avez traversé de bonnes choses, vous avez construit de belles choses. Vous êtes peut-être étouffé aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une relation où vous avez la sensation que les choses ne se passent pas comme il faudrait pour que vous vous sentiez plus allumé à l'intérieur de vous. Mais lorsque ça arrive, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, avec le temps, s'est en réalité éteint, dont la flamme s'est ternie. Une relation de couple, c'est quelque chose qui s'entretient. Votre relation de couple est comme un être vivant. Voilà, donc moi je dis toujours, pour citer Jacques Salomé, que dans une relation, il y a trois protagonistes. Il y a vous, il y a votre partenaire et il y a la relation en elle-même. Et cette relation-là est un être vivant que vous devez nourrir. Vous ne pouvez pas dire je cherche à avoir un enfant, le jour où vous avez l'enfant, vous dites ah maintenant j'ai mon enfant, et vous ne vous occupez d'aucun de ses besoins. Vous ne le nourrissez pas, vous ne lui donnez pas à manger, vous ne veillez pas à ses besoins et vous attendez que l'enfant vive ou que l'enfant survive. Non, les aléas de la vie, les challenges juste même du climat et de la nature, et même physiologique, simplement la famine va le tuer. Ok? Votre relation, lorsqu'elle commence, c'est comme un petit bébé qui doit grandir. Ce petit bébé-là grandit, donc il a besoin de se forger une certaine ossature reposant sur les bases qui sont les vôtres, la vision qui est la vôtre, le chemin dans lequel vous voulez aller ensemble, la réalisation que l'on donne à chacun pour pouvoir se réaliser, ok, la place que l'on donne à chacun pour pouvoir se réaliser. Donc, cet enfant-là, ce petit être vivant que vous développez, a besoin de grandir comme un enfant. Et en grandissant, il va avoir des moments où, voilà, il va y avoir des disputes, donc vous allez tomber, il va falloir vous relever, des choses comme ça. Et au fur et à mesure que vous avancez ensemble, votre relation est censée se renforcer toujours plus. Comme un enfant qui grandit et gagne de plus en plus d'assurance dans la marche, gagne de plus en plus d'assurance dans la façon de se comporter en public, gagne de plus en plus d'assurance dans la façon de gérer les situations. Et à un moment donné, votre relation doit être une relation adulte, c'est-à-dire une relation dans laquelle on arrive à se parler en se regardant dans les yeux des choses qui ne vont pas, sans que ce ne soit forcément des accusations à gauche et à droite, mais dans le sens d'analyser et de comprendre comment améliorer les choses. Votre relation doit grandir jusqu'à maturité. Et au fur et à mesure qu'elle grandit, elle devient plus trempée. Donc quand il y a certaines choses qui arrivent, on sait comment les aborder, on sait comment les gérer. Donc à un moment donné, si vous avez l'impression que la relation, il y a quelque chose qui manque à la relation, demandez-vous si vous avez toujours nourri votre relation jusqu'ici. Est-ce que la relation a été alimentée et nourrie comme elle le devait? Ou alors on s'est dit, la relation est là, on a commencé à la nourrir à un certain moment donné, puis on l'a laissée sans lui apporter les besoins qu'elle est censée avoir pour pouvoir s'accomplir. Donc dans beaucoup de cas, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens se mettent ensemble, ils évoluent ensemble et puis le train-train de la vie entre en action. On a un boulot, on a des enfants qu'il faut gérer. Donc il y a tout ce qu'il faut gérer au quotidien pour faire fonctionner pour faire fonctionner pas la relation, mais l'entreprise qui représente la maison. Parce que dans une maison où il y a papa, maman et puis il y a 2, 3, 4 enfants, c'est une entreprise. Parce qu'il faut gérer plein de choses. Et gérer plein de choses, ça vous demande du temps, ça vous demande de l'énergie, ça vous demande des ressources financières, ça vous demande plein de choses. Et dans tout ça en général, il y a tellement de pression avec tout ce qu'il faut gérer à gauche et à droite que parfois on oublie de gérer la relation elle-même. Et quand on oublie de gérer la relation, la flamme qui existait entre vous deux, avant que tout ce que vous construisiez n'atteigne l'ampleur que ça atteint aujourd'hui, elle pâlit. Parce que cette flamme-là, c'est cette relation-là, c'est cet enfant-là que vous n'avez pas développé jusqu'à ce qu'il devienne un adulte, qu'il devienne capable de pouvoir se gérer, etc. Mais même quand il devient capable de pouvoir se gérer, il doit pouvoir toujours se nourrir.
Il doit toujours pouvoir subvenir à ses besoins. Votre relation, vous l'avez laissée peut-être à un moment donné sans l'alimenter comme il fallait, ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez l'impression qu'elle n'existe plus. Parce qu'elle, comment dire, elle pâlit et à un moment donné, on dit je n'aime plus. Je ne l'aime plus. Mais en général, quand les gens disent je ne l'aime plus, c'est qu'ils ne ressentent plus le feu qui les embrasait au départ. Mais le feu qui embrase ne peut pas toujours embraser tout le temps. C'est pour ça qu'on dit que l'amour est une décision également. L'amour, ça peut également être une vraie décision que vous prenez de construire malgré les adversités auxquelles vous faites face. D'accord? Je dis ça juste pour les personnes qui sont dans des situations où ils aimeraient se dire, où elles aimeraient se dire, où elles sont peut-être en train de se dire, oui, voilà, ça ne va plus, il faut qu'on arrête, etc. Avant de faire ça, posez-vous la question de savoir comment vous en êtes arrivé là. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Les personnes qui estiment qu'il est temps qu'elles arrêtent, elles sont libres de le faire. Moi, je dis toujours, votre intention et votre élan intérieur sont votre boussole. OK? Ce que vous ressentez vraiment au fond de vous, comme ce qu'il faut faire. Pas de façon forcément pour plaire aux gens ou quoi que ce soit, mais ce que vous ressentez vraiment que c'est ce qu'il faut faire, c'est ça votre boussole. Parce que si vous faites autre chose qui s'écarte de ce que vous ressentez, vous créez un écartement de votre axe d'alignement. Et quand vous créez un écartement de qui vous êtes, vous ne pouvez pas vivre en harmonie avec vous-même. Vous ne pouvez pas être en paix avec vous-même. Donc, quoi qu'il en soit, c'est toujours ce que tu ressens vraiment au fond de toi qui détermine le chemin des décisions que tu empruntes. Donc, que chacun se sente libre et aligné avec ce qu'il prend comme décision. Mais il y a des décisions qui ne se prennent pas à la légère. Il y a des décisions qui doivent être vraiment mûries. Et avant parfois de jeter les choses par la fenêtre, il est important de se demander, est-ce qu'on est sûr qu'on a tout fait? C'est à cette phase-ci qu'il est important parfois de se faire aider par une personne extérieure qui va vous attirer l'attention sur le fait de vous dire, attendez, regardez, tout ceci arrive parce que voilà ce qui s'est passé. Tout ceci arrive parce que voilà ce qui s'est passé à laquelle vous n'avez pas fait attention. OK? Parce que quand on est dans une situation où on est dans le brouillard, on ne voit plus clair là où on en est, la vue est forcément troublée. Pour beaucoup de personnes, retrouver la lucidité avant de pouvoir prendre ce genre de décision est compliqué. Donc, c'est là qu'il est important de pouvoir dire, OK, je veux prendre cette décision. On en arrive peut-être au point où il faut peut-être faire ça, mais allons auprès d'un conseiller conjugal, allons auprès d'un expert, allons auprès d'une personne neutre et tout, pour voir, peut-être ne serait-ce que pour voir s'il n'y a pas des choses qui nous échappent par rapport à la décision que l'on est en train de vouloir prendre. Ça, c'est très important. Et le troisième élément que je voulais partager avec vous ici, c'est que c'est important d'être dans la gratitude pour ce que vous avez. La partenaire ou le partenaire que vous avez aujourd'hui, c'est important que vous soyez reconnaissant d'avoir cette personne. D'avoir cette personne dans votre vie. Tout le monde autour de vous ne se réveille pas un matin, ne se réveille pas tous les matins avec quelqu'un à côté de soi. Tout le monde dans votre entourage n'a pas quelqu'un qu'il ou elle peut appeler pour exprimer quelque chose qui la dérange, pour déposer et partager avec elle le fardeau que l'on a sur le cœur, avec ses émotions, avec des choses que l'on a vécues. Tout le monde autour de vous n'a pas l'opportunité ni la chance d'avoir un partenaire ou une partenaire qui partage sa vie et qui est une partenaire tout simplement qui fait de son mieux pour que la relation marche. Tout le monde n'a pas ça. Donc c'est important, si vous êtes dans une relation aujourd'hui, de vous rendre compte que la personne qui est avec vous vous apporte quelque chose, tout comme vous apportez quelque chose à cette personne, ne serait-ce que par sa présence et par votre présence. Et si vous voulez toujours vraiment continuer avec cette personne, que vous voulez que les choses se passent bien, c'est important que vous nourrissiez votre relation. Pas par peur, mais parce que cette relation a besoin de ça pour vivre. On ne nourrit pas son enfant par peur de le perdre. Lui, si quelque part, vous savez inconsciemment que si vous ne le nourrissez pas, il va mourir de faim. Mais vous ne le faites pas en tremblant de peur, vous le faites parce que c'est ce qui est normal, parce que ça va de soi. Parce que pour vous, cela ne peut pas aller autrement. Pour vous, c'est ce qui est évident. D'accord? Dans votre relation, c'est vraiment important que vous soyez dans la gratitude et que vous compreniez qu'elle a besoin également d'être nourrie. Et que vous le fassiez simplement parce que c'est ce qu'il faut faire et parce que c'est ce qui est naturel de faire, de nourrir sa relation. Alors je vais vous demander, vous qui regardez cette vidéo et qui avez regardé jusqu'ici, parce que si vous avez regardé jusqu'ici, c'est que ça veut dire que le sujet vous touche vraiment, que le sujet vous parle véritablement. La question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous faites au quotidien pour nourrir votre relation? J'aimerais vous lire dans les commentaires quelles sont les choses que l'on peut faire pour nourrir ce troisième être vivant qu'est la relation, selon vous. Quels sont les éléments que l'on apporte comme aliments pour faire nourrir cette relation?
Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez vraiment de ça. Quelles sont voilà, les choses qui peuvent être mises en place. Les éléments dont peut-être, si vous ne savez pas, mais vous pouvez peut-être dire ce dont vous auriez besoin pour que votre relation puisse être maintenue, puisse vivre. OK? Ça m'intéresserait de vous lire par rapport à ça. Et dernier élément, lâcher prise. Ne cherchez pas à contrôler ce que demain sera. La vie, c'est le présent. On ne vit pas au futur. OK? On ne dit pas il sera vivant. On ne parle pas d'un être humain en disant demain il sera vivant. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un sera vivant demain parce que vous n'en savez absolument rien. Tout ce dont vous êtes certain aujourd'hui, c'est que la personne que vous voyez en face de vous est vivante. La vie, c'est le présent. Donc, le présent, en même temps, c'est un cadeau. Parce que l'autre synonyme de présent, c'est cadeau. Vous connaissez peut-être la phrase qui dit hier est passé, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau, et c'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Donc apprends à savourer ta vie au présent. Apprends à ne pas laisser tes peurs et tes incertitudes paralyser tes actions dans le présent au point où tu pourris la vie de ton propre couple. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, qui imaginent leur partenaire ayant dit ou fait ceci, ou en train de penser ci ou ça, et qui téléchargent ça dans leur présent et qui pourrissent leur relation. Je sais que ce n'est pas évident. On donne des grandes lignes comme ça, des pépites, mais simplement pour vous amener à regarder un peu la situation, à raisonner. D'accord? Voilà. Donc le but ici n'est pas de vous dire ce que vous devez faire. Le but ici n'est pas de vous dire la vérité ou de vous révéler des choses extraordinaires ou quoi que ce soit. Le but, c'était simplement de partager des pépites, vraiment très sérieusement comme ça, pour bien commencer cette matinée ou pour bien terminer cette journée ou pour bien donner voilà, je sais pas comment je vais dire ça, bref, pour apporter une ponctuation intéressante à votre journée. Tournez un peu votre attention sur cet aspect-là et voir ce que vous en pensez. C'était simplement un partage de pépites et de graines de conscience. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Et puis, dites-moi surtout dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce sujet. Et si vous avez des partages, des conseils, n'hésitez pas. Parce que rien n'appartient à personne. En tout cas, la connaissance et le savoir ne m'appartiennent pas. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.